c'est qu'actuellement, comment sont évalués les OGM? Malheureusement, un peu comme les pesticides, c'est que l'industrie qui fabrique ces OGM-là arrive avec leurs propres études, les mettent dans les mains de Santé Canada et de l'Agence d'inspection des aliments, et leur disent, ben voilà, nous on pense que notre produit est sécuritaire et devrait être mis sur le marché. Actuellement, ces études sont principalement celles de l'industrie, ne sont pas transparentes, donc pas revérifiables par des scientifiques indépendants ou par des pairs, comme on a l'habitude de dire, et n'évaluent pas plein d'aspects au-delà des problématiques qui peuvent avoir sur la contamination des semences ou sur l'impact humain. C'est-à-dire qu'on ne vient pas étudier l'impact économique que peut avoir l'introduction, par exemple, de la luzerne génétiquement modifiée. On ne vient pas demander, bien sûr, consulter les citoyens s'ils en veulent, mettre en place encore plus de modèles agricoles intensifs, donc dépendant des entrants, encore une fois, chimiques, pétroliers. On consulte personne, c'est mis sur le marché, on nous impose un modèle. On ne peut pas dire que parce que Santé Canada les évalue, ils sont sécuritaires. C'est le modèle qu'entoure les OGM qui n'est pas du tout sécuritaire parce qu'il vient avoir de l'impact sur la santé des agriculteurs, la santé des citoyens et la santé, bien sûr, des impacts énormes sur la biodiversité. Actuellement, on évaluait mal les OGM. Ben là, le gouvernement décide de pratiquement plus les évaluer dans certains types de nouveaux OGM, donc faits avec ce qu'on appelle les techniques d'édition du génome. Et ça nous préoccupe beaucoup à Vigilance OGM.